intérêt comme ça à la jeunesse? Monsieur cher ami, aujourd'hui le Congo, depuis l'indépendance, 1960, la jeunesse congolaise a été, je dirais, au centre de tout. Ils ont battu campagne pour que cette indépendance soit, je dirais, prise. Mais malheureusement, nos anciens qui nous ont gouvernés à l'époque, ils ont pris le pouvoir, mais ils ont oublié la jeunesse. Aujourd'hui, je dirais 50 ans après, nous avons eu beaucoup de gouvernements en place qui ont travaillé pour les intérêts externes et sans penser, je dirais, à la jeunesse, bien aux relèves. Aujourd'hui, les gens qui gouvernent, ils veulent faire des choses le jour après jour. Ils ne pensent pas à construire le futur. Demain, si vous ne préparez pas, je dirais, le relève. Comment voulez-vous que demain, laisser un pays stable? Vous nous construisez des maisons, mais s'il n'y a pas des gens instruits pour prendre soin de ces maisons-là, comment on pourra le garder? Nous avons des enfants qui naissent au Congo aujourd'hui, ils ne savent même pas lire et écrire. Aujourd'hui, dans nos projets de société, dans nos gouvernements, ils ne pensent même pas mettre en place des structures. Le président Kabila avait dit, pendant son mandat, qu'il devait construire 100 écoles par an, 100 écoles, sans hôpitaux. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Sur les 100 écoles par an, il a 15 ans de pouvoir, il a construit que 700. Mais ce sont des petites classes, non pas conformes. Aujourd'hui, dans chaque famille, il y a au moins 5 enfants. Nous sommes des Bantous, 5 enfants. Alors, un enfant de maternelle, de primaire, secondaire, mais aujourd'hui, il y a un problème sérieux. L'école n'est pas préparée. L'avenir qui est compromise. Non seulement à l'école, nous n'avons pas des structures spéciales pour pousser les enfants peut-être qui ont décroché. On n'a pas des éducateurs pour les enfants qui décrochent. On n'a pas des centres de formation pour les enfants qui décrochent, peut-être pour qu'ils apprennent un métier. On a nos enfants mettant dans la rue. Vous savez, à Kinshasa à l'époque, on n'avait pas de phénomène des koulouna. Parce que les parents, ils avaient de quoi nourrir leur famille. Peu importe le pays qui touchait, chaque parent à l'époque, il payait les soins je dirais, médicaux pour les enfants, ils envoient les enfants à l'école. Maintenant, c'est aux parents de payer les frais scolaires et puis payer encore le professeur. Alors, comment voulez-vous déjà un parent qui fonctionne, qui touche 50 000 francs congolais ou 50 dollars, il doit payer encore l'école de son enfant qui coûte 2 fois plus cher son salaire. Et puis dans tout ça, le gouvernement n'a pas pensé que... Ils avaient parlé déjà de la gratuité de l'école. Cette gratuité en question, on ne le voit pas. Alors comment voulez-vous... Mais elle est constitutionnelle. Hein, Eh bien évidemment, c'est pour cela. On devait le mettre en place, les respecter. Si aujourd'hui nos enfants ne sont pas préparés, si on n'a pas de structure spéciale pour lancer les enfants qui ont décroché, comment voulez-vous que demain, le Congo, nous puissions se rivaliser avec les autres? Le Congo, c'est un grand pays. Mais quand on voit aujourd'hui chez les Congolais, on a beaucoup de jeunes avec le problème de l'alphabet. Les gens ne savent pas lire et écrire. Ils sont nés ici. Alors comment voulez-vous demain ces enfants-là puissent prétendre demain revendiquer quoi que ce soit dans ce pays? Nous avons aujourd'hui des manuels scolaires qui sont obsolètes. Depuis 1960, nous avons les mêmes manuels scolaires qu'aujourd'hui que nos professeurs, que moi j'avais utilisés jusqu'aujourd'hui en 2016. Les enfants utilisent les mêmes manuels scolaires. Il n'y a pas eu l'évolution. Et comment voulez-vous, mettons, rivaliser avec des pays, admettons même la Chine ou bien l'Inde? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons un sérieux problème, point de vue éducation, santé et scolarité. Et si nous soi-disant responsables en question, s'ils aimaient ce pays, ils devaient penser d'abord, je dirais, à l'homme. Au lieu qu'ils nous fassent des routes, des peintures par-ci, par-là. Oui, mais ça, ce sont des choses éphémères. On doit investir sur l'homme. Parce que si l'homme est aujourd'hui pris en charge, un enfant qui est, je dirais, suivi, qui va à l'école, qui est soigné, cet enfant-là, même si vous laissez un stylo, il pourra le fortifier, avoir 10 stylos après, parce qu'il aura l'intelligence. Le savoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la liberté. Nos enfants, aujourd'hui, ils n'ont pas le savoir. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas le savoir, demain, lui léguer quelque chose? Il ne pourra pas en prendre soin. Donc, malheureusement, les gens qui sont responsables aujourd'hui, ce sont